Précédemment dans QDF, on a affronté le SAG Cestas, un promu qui se bat pour son maintien. On a malheureusement concédé l'ouverture du score d'entrée de jeu, mais on a su réagir pour revenir à 2-1 avant la mi-temps et on a maintenu le score jusqu'au bout. Après 5 matchs sans gagner, cette victoire nous fait remonter à la 8e place et nous redonne beaucoup de confiance avant d'aller affronter Aulnay-le-Château. La team, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. On va passer les 48 prochaines heures ensemble pour un très gros déplacement. Ce week-end, pour ce match en retard de la 12e journée de championnat, un déplacement de plus de 4 heures nous attend pour se rendre dans l'Aveyron afin d'affronter Aulnay-le-Château. Aulnay-le-Château, c'est un club tout proche de Rodez qui joue en Ligue 2 et dans leur effectif, quasiment tous leurs joueurs évoluaient là-bas avant, notamment Pierre Ruffo qui a fait plus de 50 matchs en Ligue 2. Le club est monté en N3 en 2022 et après 3 saisons à jouer le maintien, cette année, il réalise un début de saison très correct en étant 7e et en étant surtout redoutable à domicile. C'est chez moi ici, tu as compris gros. Bref, à nous de répondre aux combats qui vont nous livrer pour prendre les 3 points et pour continuer la tradition puisque la réserve de Pau n'a encore jamais perdu contre Aulnay en 4 rencontres. On va passer assez rapidement tous les buts qu'il y a eu sur le terrain d'Aulnay-le-Château. Sur les 19 buts, la moyenne de passes avant le but, c'est 1,05. Donc en moyenne, il y a une passe. Derrière, il y a une occasion, il frappe un truc qui fait but. L'image, je pense qu'elle représente assez bien le contexte. Ça, c'est le gardien d'Aulnay-le-Château. Le terrain, il est dur, très dur à jouer et ils sont très forts sur ça. Parce qu'ils connaissent parfaitement le contexte et parce qu'ils ont des joueurs qui sont assez matures. Récup de corner, Aulnay joue en bleu, ça va vite. Et ensuite, surface, centre. Ceux qui étaient là l'an dernier, vous devez vous en rappeler. On prend un but, 80e, on mène 2-1. Un but sur la même situation mais à l'opposé. Touche, il remet, à votre avis, centre, surface. Contre Toulouse, du nombre dans la surface et des mecs qui veulent la mettre au fond. Allez, préparez-vous les gars, dans un quart d'heure pile, terrain, 10h. Ouais. Automatique. Bravo. Mathieu reste là. Encore une fois, on a bien bossé cette semaine. La victoire de la semaine dernière, elle a fait du bien pour la confiance, tout ça. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas gagné, donc forcément ça fait du bien dans la tête, ça fait du bien au niveau du classement aussi. Ça va être beaucoup de combats. Eux, c'est une équipe qui connaissent parfaitement leur terrain. Nous, on est une équipe de ballon, donc ça peut nous porter préjudice si on ne respecte pas les consignes qu'ils nous ont dit. Et après, tu vois, traîner un petit peu avec Zizou, ça donne des idées. Je me suis cru en mode Zizou Prime, plus qu'à me raser la tête et ça sera parfait. Tu veux un petit tuto pour te montrer ce qu'il faut en déplacement? Vas-y. Ok, déjà, très important, le coussin, très important pour dormir. Merci Xiaomi. Sale. Et merci Xiaomi. Hein. Ça c'est moi quand je serai, merci JBL, je l'ai acheté. Un grand merci à Oli. Voilà, très important pour tout le déplacement. Et merci pour le match demain. Pour le match demain, il y a du énergie, il y a du hydration, il y a tout ce qu'il faut, on va être bien. Oli, que vous connaissez, qui me soutiennent déjà depuis un petit moment, qui sont également sponsors du club. C'est une alternative au soda. Pour finir, très important, Perudo. Encore plus important à amener dans tous les déplacements, Sherfal. Sherfal qui met des buts. Cher, ça va ou quoi? Notre buteur pour le plaisir, on revoit son but de la semaine dernière dans 3, 2, 1. Il ses balles au pied, lui le buteur la semaine dernière, il a encore un très beau ballon. Voilà. Et lui, lorsqu'il décide. Si jamais, Codename, Le meilleur jeu, c'est la frappe atomique. c'est le meilleur jeu de société. C'est le championnat. Oh mon frère, Oh, j'aime trop. t'en veux encore un poste. Non, t'as pris.
Chargeur. Dis-moi, tu prends quoi obligatoirement quand tu pars en déplacement? Crampon chargeur. Écouteurs, téléphone, bonnet et la joie de vivre. AirPods? Pas plus? Pour mon cerveau déjà, important. Pour mon cœur, mes jambes, un petit livre. Pour parler un petit peu là de ta saison, la semaine avant, t'es rentré en Ligue 2. Ouais, je suis rentré en fin de match. Mais ça se passe toujours bien quand tu rentres, t'es content parce que tu joues pour jouer au meilleur niveau possible. Il y a beaucoup de concurrents, je ne lâche pas l'affaire. J'ai fait en sorte de jouer le plus de temps possible jusqu'à la fin de saison, mais je suis content de faire chaque minute à niveau. D'ailleurs, en parlant d'Oli, si vous me suivez sur Insta et si vous suivez le club, vous avez peut-être vu ça. T'inquiète, vas-y. Et le Sénégal, ils sont bons. Le principe, il est juste incroyable. Cher va repasser. Pardon. Je vais pouvoir. Si vous commandez sur Oli directement, vous pouvez remporter un week-end tout frais payé, hôtel 5 étoiles, maillot offert, petit goodies Oli, etc. Et surtout, vous assistez au match contre l'AS Saint-Etienne en loge et je serai avec vous. Pour participer, c'est grave simple. Vous utilisez soit le code LIENARD5 qui vous donne 5 € de réduction sur votre première commande, soit LIENARD pour avoir 10% de réduction. Premier maillot de foot que t'as eu dans ta vie? Thierry Henry, de l'équipe de France. Karim Benzema, je crois au Real. Mon vrai maillot c'était de Strasbourg, parce que ma marraine c'est la femme de Jean-Marc Furlan, et il était coach de Strasbourg. Mon premier c'est l'AC Milan. Ouais. C'est soit le 2006 France, soit vers les mêmes années un maillot de l'OM blanc. Et j'ai le cul tout rouge comme les babouins. Pour la petite anecdote, mon frère est grand supporter de l'OM. Et petit, j'étais un peu Marseille. Ensuite, je suis né à Nice, j'ai joué à Nice, c'est ma ville pleine de cœur, tu vois. Mais tout petit, tu sais, t'aimes bien, tu fais comme le grand frère et tout. Tout petit, il y avait de l'OM. C'est le maillot de Daniel De Rossi. À la Roma? Ouais. Je crois que c'était un maillot d'Arsenal. Thierry Henry, ouais, le maillot Bordeaux là. Rouge Bordeaux avec le O2 là. Ouais, c'est celui-là. Hein. Je crois que c'était Messi numéro 19. Ouais, du coup, Messi 2007. Robinho 10. C'est vrai? Brésil, ouais. C'est simple, CR7, numéro 17, match Portugal, 2004. CR7 ou Messi au final? Je peux pas répondre à ça. Je m'appelle Enzo Dos Santos, 21 ans. J'ai été formé latéral gauche. Il y a 2 ans, quand j'étais ici à Pau, j'ai été ailier droit. Puis je peux jouer au milieu aussi. Couteau suisse. Ouais, voilà. T'as la réputation d'être technique, tu l'es ou pas? Je pense. Ici, ailleurs aussi, il y a plus de technique, donc. Mais oui, je pense. Enzo Dos Santos, là c'est bien fait, il est passé, Enzo Dos Santos, il peut accélérer. Il peut retrouver Enzo Dos Santos pour un centre, deuxième poteau. Il se compose, mais il préfère utiliser la pelle pour repasser plein d'axes, il est passé. Enzo Dos Santos dans la surface, le centre. Dos Santos, il a du feu dans les jambes, les Palois depuis qu'il est rentré, il fait beaucoup bien à l'image de Dos Santos. Enzo Dos Santos, il va pouvoir provoquer Enzo Dos Santos, la tentative de centre, elle est contrée et elle va rentrer. J'ai commencé ici, à côté à Bière. Ensuite, je suis parti en U11 à Bayonne. J'ai fait 5 ans là-bas jusqu'à mes U15. En U15, après, je suis parti au centre de formation à New York. Les 2 premières années très compliquées. J'arrive surclassé avec les 17 NAS. En plus, c'était la période Covid. En 2 ans, j'ai pas pu faire plus de 15 matchs parce que j'étais blessé. Mentalement, ça suivait pas. Ensuite, j'ai eu un déclic avec un coach qui m'a beaucoup aidé, Carl Touren. Et ça a payé parce que je passe de quasiment pas du tout jouer avec ma catégorie surclassée à jouer titulaire à 16 ans en N3. Et je fais 2 ans plein, on va dire, quasiment avec la réserve. Celle-là, il a sonné. Du coup, après, j'arrive à Pau ici. J'ai quelques séances en pro. J'ai fait à peu près une moitié de saison, on va dire, cumulée. J'ai eu beaucoup de blessures aussi. L'année dernière, j'ai fait quasiment 1 an et demi sans club parce que j'ai fini la saison à Pau blessé. Et de retour cette année, premier but contre Canet. En fait, c'est particulier parce que tu reviens de tellement loin que pour moi, les victoires, ça sert juste à maintenir la tête au-dessus de l'eau en fait. Il n'y a que les moments durs ou les défaites que tu apprends. Plus tu rentres, il y a le contexte, tu fais gagner le match aussi. Quoi qu'on en dise, c'est turbo quand même à vivre. On est sur une partie de Perudo très engagée et Titouan est vraiment dedans comme vous pouvez le voir. Mais laisse-moi dormir. Je me réveille tranquille.
N'oubliez pas, le Sénégal, ils sont champions d'Afrique. Bien arrivé après-midi, jeu de société. Finalement, le trajet est passé crème de fou. En vrai, quand même fatigué, on va manger et pas tarder à se coucher parce que demain, la journée va passer vite aussi. On joue à 14h30. 23h, Loup-Garou, venez. 23h, Loup-Garou. Je vais voir comment ça se passe chez vous. Là, c'est le duo magique, c'est ça? Dans la chambre, tu t'es mis avec qui? Avec Max, bien sûr. Je me suis mis avec Cher Sané, parce que c'est quelqu'un de droit, de rigoureux et de carré, c'est capitaine, donc c'est pour bien dormir. Putain. Comme toujours. Bah ouais, normal. Arrête, ça me fait de l'effet. Arrête, non, mais il filme. C'est amical, mais un petit peu plus. C'est louche, tu dis? Un peu. Pour quelle raison? C'est un très bon pote. Ok, rien de plus. Non? Beau binôme avec le Val. On s'est mis ensemble parce qu'il m'a conseillé une série et je me devais de la finir avec lui dans la chambre. Donc c'est une série pas commune. Si je puis dire. Pas commune. C'est Little Angel. La 3e série que je finis dans ma vie. Snowfall, QDF. Et à votre avis, c'est quoi la série qu'on a fini avec Val? On leur dit un indice. Hank. Hank ou Moody. S'il y en a qui ont vu cette série dans les commentaires, faites-vous entendre. Faites-vous entendre. C'est qui pour toi la chambre la plus dangereuse? Désolé Enzo. Max Enzo. Chambre élue la plus dangereuse. C'est les interprétations des gens, ça. On rigole, on parle, on passe des bons moments et après on dort, quoi. On s'est couché tôt et c'était très bien. Bonne nuit, dodo bien, demain match et j'espère qu'on va gagner. On va avoir les 3 points. Faut enchaîner. Allez, c'est parti, petit réveil. Et là, on a rendez-vous à 9h pour le réveil musculaire. Donc on a fait d'abord un exercice de respiration pour rentrer dans la séance, se réveiller. Ensuite on a fait un exercice d'imagerie, 2 exercices, imagerie de référence pour se mettre en confiance et imagerie positive pour le match. Donc dans le contexte du match, l'objectif, mettre en confiance, rassurer et on verra ce que ça donnera. Dans mon ancien club, il y avait toute une cellule mentale. Donc tout ce qu'on a fait, visualisation, se mettre en confiance en s'imaginant des actions qu'on a pu faire ou des actions qu'on va faire. C'était vraiment bien, ça m'a enlevé un poids, ça m'a concentré pour le match. Ça se démocratise de plus en plus et c'est essentiel, t'es obligé pour performer. Le mental dans le foot, c'est 80% de tes performances. Même si t'as le physique, la technique, etc., c'est le mental le support et que tu peux pas avancer. On a tous des exemples, je pense, en tête de mecs qui lavent des gens qu'on voit à la télé, mais ils avaient rien dans la tête. Du coup, ils sont restés au quartier, ils sont restés au City. Oui, ça t'a fait du bien? Ouais. T'en as pensé quoi? J'en ai pas pensé grand chose. D'accord, c'est bien. Mais c'est plus sur le plan physique. Franchement, validé, on n'a pas que fait un réveil musculaire. On a fait un peu de prépa mentale, 2-3 petits trucs. Max, il a fait une inspiration, une expiration à montrer dans toutes les écoles? Les écoles, oui. Maintenant, on retourne 30 minutes à la chambre avant d'aller faire la balade. On est en petite pause là avec le Tien et on parle des pires contextes de match. Et le Tien, il a joué à Bobigny. Bobigny, 19-9. Coup franc, mon gars. C'était le fuego. Tu te retournes direct. Ouais, direct. C'était le meilleur match de ma vie. Vraiment chiant? Moi, j'aime bien les contextes comme ça, les contextes chauds, contextes à ambiance. Si dur que ça, jouer région parisienne, les contextes ou... Bah en fait, Bobigny, c'était promu et on était le premier gros club, entre guillemets, à aller là-bas. Ouais, c'était la 4e journée. Un peu à Bobigny. Le terrain, il était blindé. Il y avait une grosse ambiance et contexte de match incroyable parce que 1-1 et ils mettent un but hors jeu vers la 75e ou quoi. Il est refusé. Ouais. Ça veut dire après, je mets le coup franc. Ouais, vous gagnez sur ça? On gagne sur ça, genre. Ah ouais. Le feu. Pire contexte, mais meilleur match de ma vie, je crois. Tu te fais chambrer, tu te fais insulter. Au final, tu repars avec les 3 points. Toujours à la recherche du premier but. On sait que pour un attaquant, t'as beau faire ce que tu veux, tant que tu marques pas, tu seras pas récompensé. Donc à la recherche, et on va tout faire pour aller le mettre ce week-end. Tu fais quoi si tu marques? Tu rases les locks? Alors là, c'est bien un truc impossible. Le commentaire le plus liké, on fait si je marque ce week-end. Pas plus de 70 balles. Ouais, voilà. Là, on va bien manger, après un peu de repos et on décolle déjà pour le match. Ça va aller vite la journée parce que vu qu'on joue à 14h30, c'est plus rapide que l'année dernière quand on partait et qu'on jouait à 18h. Là, ça passe plus vite.
là, c'est moi qui détiens le Oli. Ceux qui veulent du Oli, rendez-vous chambre 001. Qui va venir en premier? Où sont les poulards? J'ai faim. On a quelqu'un. Enzo. Tu veux du Oli? Bien sûr. Gosse. Les Ice Tea, c'est pas le jeu de les prendre maintenant. Bah en vrai là, le avant-match, énergie ou hydration, peu importe, les deux ça c'est bien. Lui c'est Pépix. Après faut aimer la coco, mais c'est un de mes préférés en hydration. Ah regarde, ça arrive. Oh ça mord à la... On dirait que je suis un dealer. Ah, celui-là, il est pas mal, tu vois. Il est... Ouais, c'est fruit du dragon, non? Ouais, pépite. Là, je vais faire goûter le coco à Thiema. Quand tu viens capucher comme ça, j'ai vraiment l'impression que je propose autre chose que du Oli. Tu veux goûter? Coco. Ah, il est doux. Et là, vous avez tous ces échantillons, c'est grave cool parce que ça vous permet un peu de tester tous les goûts. Donc, je vous conseille peut-être de commencer avec ça pour voir ce que vous kiffez plus ou moins. Et après, dès que vous avez un goût qui est valeur sûre que vous avez validé, vous prenez les gros pots directement, c'est sur le site. Et au moins, ça va vous durer beaucoup plus longtemps. Comme d'hab, je vous affiche mes codes promo à l'écran, la team. Profitez-en, il y a toutes les infos aussi dans la description. Ne donnez pas à l'adversaire ce qu'il aime. Pour moi, le match il va se gagner là, donc il faut être bon ici, là. D'un contre un, il faut mettre des ballons ici, et il faut être bon aussi ici. Quand on vous a parlé de fiabilité technique, quand je dois la faire en une touche, quand je dois faire un bon choix de surface, soyez bon là, ne donnez rien, ok? Allez les gars. Allez, causerie faite, maintenant on part direction le stade. Là, compris aujourd'hui, très important. Match en retard, ça peut nous permettre de vraiment bien se reclasser. Il faut prendre des points, pas autre chose. Fidèles abonnés, tous les mercredis présents. Important. Cette année, ils ont mentionné que j'étais pas en retard, ça fait plaisir. Ouais. Cher le terrain, t'en penses quoi? Champ de patate. Champ de patate, y a rien d'autre à dire. En fait, vous vous rendez pas compte, mais on s'enfonce, il est très mou. Le ballon, il va pas rebondir. Ah, c'est fou. Call direct. Ouais, le terrain, ça va être compliqué, contexte pas simple. Par contre, beau complexe, belle tribune, tout. Ça va être dur physiquement. C'est une dinguerie, vraiment, c'est abusé. Vous vous rendez pas compte, mais je pense que s'il avait juste un peu plus aujourd'hui, il aurait annulé parce qu'il est gorgé d'eau. Pire terrain de la poule? Élu pire terrain de la poule, bravo à Oné. Quand on est dans le bus, je vois le terrain au loin, je me dis ah mais ça passe. J'ai mis un pied dedans, j'ai vite compris que ça va être catastrophique. Enfin déjà tu marchais, t'avais le pied qui s'enfonçait. On est retour il y a 20 ans sur un match de CFA2, CFA. C'est là que le mental il rentre en compte. On a toujours la dalle, on a toujours envie de bien faire. On sait que c'est l'événement du week-end, les gens ils vont venir, il y aura du monde. L'excuse du terrain, oui. On peut pas poser notre jeu comme on fait d'habitude, mais... C'est du football, comme il a dit Enzo, le but du jeu c'est de mettre plus de buts que l'équipe adverse. On verra ce qui se passe ce week-end. Ici c'est l'équipe de notre village, donc on les encourage ici et je pense que ça va être un match très serré. Vu le classement, ils se suivent à un point, donc on est confiant, je pense que c'est un match nul. Moi je m'attends à un match avec beaucoup d'intensité parce que les deux équipes ont un même niveau, donc je pense qu'il ça va y aller fort et j'espère une victoire donnée le château personnellement. Ça va être difficile, mais ça va être un match un petit peu différent des autres, je pense. Donc dans tous les cas, on va faire comme d'habitude, on va se la donner à fond. Ça va être un match de combat, ouais. Les gars, les chiens en mission aujourd'hui. Ils vont se dire que c'est pour eux un terrain comme ça et tout le contexte, faut qu'on les choque dès le début. Soyez positifs les gars entre vous, même s'il y a des choses ratées, il faut en rater le moins possible pour être très bon dans les zones de vérité. Et surtout, ayez l'intention de mettre beaucoup de ballons dans cette zone-là. Même si les conditions ne sont pas top, c'est pas grave. Soyez positifs, prendre des points. Positif, prendre des points. Ok? Allez. Allez les gars.
match en retard mais un enjeu immédiat aujourd'hui en National 3. Le Pau FC se rend sur la pelouse de Aunay-le-Château pour disputer cette 12e journée de National 3 dans un contexte brûlant puisque les deux équipes sont à égalité de points avant le coup d'envoi de ce match. Un face-à-face direct qui peut faire basculer la saison. La touche directement sur Durand, c'est bien remisé. Ça va revenir pour le pied gauche de Prunera, c'est contré par la défense paloise, mais ça va revenir avec Clément Pujos. Attention à ce geste. Ça sera une faute et un bon coup franc. C'est parti pour le pied droit de Ruffo. Attention, la zone était bonne. Heureusement, cette tête qui ne trouve pas de cadre. Taoubel Abdi allongé. Attention à ce ballon qui va revenir sur Chersan et qui va directement le dégager. Prunera ensuite va le remettre devant et Aline a été qui va faire la faute, mais attention à ce coup franc qui a été joué vite dans la profondeur pour Éloi Durand qui n'a plus qu'à dribbler. Taoubel Abdi pour finir dans le but vide. Oh, ils se font prendre d'entrée les Palois sur ce coup franc joué vite dans le dos de la défense et ça devient presque une mauvaise habitude d'encaisser un but comme ça d'entrée de match pour les hommes de Nicolas Pires. Et ça fait 1-0 pour Aunay. Et il va falloir vite rattraper ce score. Avec le ballon dans la profondeur, ça va filer jusqu'à Gonzalez. Il va prendre le temps, le portier castonetois. Et attention à ce ballon qui a été contré avec Titouan Newhart dans la surface. Le portier de Aunay qui parvient à la retoucher. Pujos. Bien joué Clem. En avant, en avant. Avec Titouan Newhart. Accélération de Titouan Newhart. Il a été victime d'une faute. Et on espère que calme. Ça va aller et qu'il va pouvoir se replacer. Sauf le couper, ça fait pas. C'est parti pour le pied droit de Mathieu Dorillac au second poteau où il y avait l'arrivée de Clément Pujos. Ça va revenir avec Alexandre Estrade. Le très bon ballon dans la surface pour Cherfal. Le contrôle était excellent. Malheureusement, il a un peu trop ouvert son pied. Mais il était bien seul sur ce ballon remis astucieusement par Alexandre Estrade. Oh, quel dommage. Du monde, rentre au titre. Quentin Liénard. Tenter d'ajuster un centre, pied gauche, c'est bien sorti par la défense castonetoise et ça va rester pour le Pau FC. La touche, joué Vito, la remise n'est pas assurée. La petite feinte ensuite de Prunera pour effacer Valentin Liénard. Mais ce ballon qui va revenir dans les pieds palois avec Cherfal. Cherfal, l'accélération et il a encore cassé une ligne. Et on va le retrouver dans le cœur du jeu, Cherfal. Ça va rester dans les pieds de Titouan Newhart qui a été bousculé, victime d'une faute. Après, par contre. Pas qu'il y ait trop de fautes, qui coupe le jeu et tout, tu vois. Mathieu Dorillac pour ce coup franc, c'est bien parti, mais c'est bien enlevé aussi par Gâteau. Et attention à ce ballon contré. Ça va repartir de l'avant, mais Valentin Liénard qui était bien proche de son adversaire, qui peut récupérer très haut ce ballon avec le centre, la tête de Salif Leboite. Oh, c'était un très bon centre déposé sur la tête de Salif Leboite, mais malheureusement, sa tête qui vient heurter la barre. Bravo Salif. Magnifique le ballon. Voilà, grosse occasion d'égalisation là pour les hommes de Nicolas Pires. Finalement, un corner pour le pied droit de Mathieu Dorillac, là encore, c'est bien parti. Ce ballon qui va traîner dans la surface avec Clément Pujos, c'est ressorti. Mais Salif Leboite qui va pouvoir retrouver encore une fois Mathieu Dorillac avec un long ballon au second. Attention, Cherfal, il était monté plus haut que les mains du gardien. Ça laisse. C'est bien touché par Durand. Quentin Liénard qui va repasser par Taoubel Abdi. Dégagement un petit peu dévissé, mais Valentin Liénard qui prend son temps malgré cette relance qui est manquée là. Attention avec le déboulé là de Prunella au second poteau, personne pour la reprendre et Souleymane Basse qui va tenter d'empêcher ce ballon de sortir, mais ça sera finalement un nouveau corner.
Parce que c'est infragile, donc ça m'étonne qu'il sorte quand même dehors. Allez, mon tiem, allez. Avec le pied gauche de Prunella et Valentin Linard qui remet ce ballon en corner. Alors que Tito Newhorn, qui semble s'être blessé sur le contact précédent, va céder sa place à Thiema Gueye. Attention à ce corner, ça a été touché. Asati. Alinaïté. Attention, il y a du monde. On va repasser par Tao Belabdi qui va dégager le plus loin possible directement. Et Souleymane Basse là, qui est arrivé fort avec la glissade. Ça me semble pas volontaire, mais carton jaune quand même pour excès d'engagement. Il est bien parti, attention dans la boîte, Tao Belabdi il est sorti. Ça va revenir sur Prunella, la frappe contrée. Et ça peut pourquoi pas profiter à Salif Le Boîte pour un contre. Salif Le Boîte, il y va en puissance, en vitesse. Sur son côté droit, la feinte pour repiquer dans l'axe. Il va repartir Salif Le Boîte là, le centre et le très gros retour de Prunella pour contrer ce ballon. Bien joué Clément, bien joué, allez. Ça sera un bon corner. Tiens, attention au retour. Corner encore une fois pour le pied droit de Mathieu Doriac. Moitié. Et attention, c'est sorti par la défense donnée avec Valentin Linard. Rythmer le match, voilà. Ok, espace. Pour Souleymane Basse qui vit son premier match actuellement avec le Pau FC, lui qui est venu pour renforcer l'effectif professionnel. Bien joué Alex. Il était passé, mais ce ballon qui va rester dans les pieds palois. Avec Cherfal, la fin de frappe, Cherfal qui peut trouver Salif Le Boîte dans la surface. Que c'était c'est bien. Bien fait la connexion entre les deux hommes. Malheureusement cette frappe qui ne trouve pas le cadre. Avec Cherfal. Le premier défensif est trop important. Duel remporté. Cette fois sur les mêmes basses. Envoyer directement ce ballon vers l'avant. Ouais, Tima, travaille intérieur. Se bagarre pour toucher ce ballon avant son vis-à-vis. Et Valentin Linard qui va prendre aucun risque, qui de la tête va prolonger jusqu'à Tao Belabdi. Renvoie, voilà. Qui va revenir sur Clément Pujos. Encore une fois, c'est un petit peu confus, mais finalement, c'est les Palois qui sortent vainqueurs de cette bataille du milieu. Avec Mathieu Doriac, désormais en bonne position. Voilà, et quand t'es dans leur camp. Avec Salif Le Boîte. Là, oui, à travailler sur son côté comme à son habitude. Le passement de jambes, le centre de Salif Le Boîte, ça va revenir sur Thiema Gueye. La bonne prise de balle, la frappe ensuite de Souleymane Basse, ça passe à côté. Salif Le Boîte, ouais, attention avec Delclos. Cherfal qui s'est retourné, il est passé. Cherfal a été victime d'une faute. Mathieu Doriac, ça c'est un bon ballon avec second poteau Clément Pujos qui peut récupérer. On va revenir avec Souleymane Basse. Bien joué, Soulé. Pris par son vis-à-vis. Funera. Bon, attention, c'est passé avec Alinaïté qui veillait au grain. Ce ballon dégagé très loin. Delclos, la tête remise directement. Attention, il est passé là dans la surface. Durand avec le centre contré par Clément Pujos. Ça sera un nouveau corner dans ce match. Corner qui est bien parti. Attention, il était masqué Tao Belabdi. Ça va revenir sur Asati. La frappe qui n'est pas cadrée, qui passe au-dessus du but. Cherfal, oh, le très bon ballon là dans la profondeur pour Thiema Gueye de l'extérieur du pied avec Thiema Gueye désormais il a vu au cœur de la surface Mathieu Doriac. Oh, il a pu ajuster malheureusement cette frappe qui heurte le montant. Mais alors quel bon ballon de Cherfal pour Thiema Gueye et là il trouve Mathieu Doriac absolument seul et sans doute la qualité du terrain pour bien reprendre ce ballon qui a dû lui faire défaut. Encore une énorme occasion pour Pau. Et c'est bien fait ça avec Clément Pujos pour Cherfal. Va écarter jusqu'à Mathieu Doriac avec un bon centre. Deuxième poteau, Thiema Gueye. Oh là encore la pelouse qui fait défaut aux hommes de Nicolas Pires. La glissade de Thiema Gueye, il était absolument seul. Bravo, sur ce contrôle. Allez, un contre un. Avec Salif Le Boîte qui va encore essayer de faire la différence. Corner pour Mathieu Doriac, c'est bien enlevé par Delclos. Linard qui s'arrache pour passer devant et attention, il y a eu de la casse mais ça continue de jouer avec Durand qui est repassé devant avec ce ballon. Va pouvoir écarter jusqu'à Asati. Asati il a du temps là pour ajuster un centre, ça a été contré. Alexandre Estrade qui peut enlever ce ballon.
Ça va rester encore une fois dans les pieds castonetois. Avec Delclos. Il va écarter jusqu'à Prunera. Le petit ballon par-dessus, c'est bien fait avec Delclos. À nouveau, le centre, deuxième poteau. Heureusement, la tête est difficile à remettre de là où elle vient. Alina était... Cherfal, ils se sont effacés, mais Clément Pujos qui récupère ce ballon avec Valentin Liénard qui s'est jeté à corps perdu pour tacler ce ballon. Et Delclos qui va encore une fois allonger et mettre devant. Avec Igonin qui peut trouver Durand. Attention à ce ballon dans la profondeur là. Kuei qui a de l'espace. Kuei qui va revenir sur son pied droit pour ajuster. Tao Belabdi sur ce ballon en profondeur lancé. Dylan Kuei qui, juste avant de rentrer au vestiaire, fait le break pour Oné et ça fait mal. Puisqu'il n'aurait eu que 2 situations concrètes pour Oné, mais ces deux-là auront fini au fond, à l'inverse du Pau FC qui court désormais après le score. Et c'est la fin de cette première mi-temps, menée 2-0. Les hommes de Nicolas Pires vont devoir réagir en seconde. D'accord les gars, 100% Varone, 100% Varone. On dirait qu'on attend de faire une connerie pour se mettre dans le game. Le but, c'est une dinguerie, les gars. C'est leur première passe vers l'avant du match. Hein. C'est une faute à un endroit où, avant le match, je vous dis, ne faites pas de faute. Deuxième but, pareil, contre-attaque. Il y a eu 2 pas, je crois. Combien 2 3 Ouais, voilà. Et nous, on fait pas tout parfait. On perd des duels, on rate des contrôles, on rate beaucoup de gestes défensifs, sauf les joueurs expérimentés. Devant le but, on n'arrive pas à caler aussi. Le terrain, il est pas bon, mais tout ce qui se passe en l'air, il n'y a pas de question de rebond. Hein. C'est avoir envie de gagner les duels, appréciation de la trajectoire. Vous avez fait des choses correctes sur les zones, mais pas assez. Mais on a quand même fait 2 barres et il peut y avoir 3-2 pour nous à la mi-temps. Tous les ballons, tous les contrôles, tous les duels que vous faites, ça peut faire gagner le match. Donc au lieu de faire 50% de bon choix, il faut faire 100% de bon choix. Adapté au terrain. Il n'y a que 2-0 les gars. Vous avez fait 2 barres en étant assez moyen. On peut encore retourner le truc. On peut encore retourner le truc. Il y a 2 ans, on a retourné à la 92e, hein, rappelez-vous. Hein. Allez les mecs. Faut y croire. Cette mi-temps qui va s'accompagner de changements. Entrée de Wahi Jafar à la place d'Alexandre Estrade. Le ballon de Igonin directement sur le côté, mais Souleymane Basse qui passe devant. Ça va être allongé. Chab dans le dos de la défense. Alina Ité qui va protéger, mais malheureusement il ne peut empêcher le ballon de sortir en corner. Prunera, le pied gauche, encore une fois c'est tiré, très proche de Tao Belabdi. Heureusement une faute signalée et pas de but. Le cheval. Prunera, voilà, très bonne récupération de Valentin Liénard avec Mathieu Doriac pour Cherfal. Ouais, il est bien cerné Cherfal, mais il est passé là avec petite faute à son encontre et ça sera un très bon coup franc pour le Pau FC. Ouais, le pied gauche de Souleymane Basse est contré par le mur et avec Chab désormais va mettre ce ballon directement en touche. Valentin Liénard avec Chersané. Tentative de centre, ça va revenir avec Mathieu Doriac dans la surface. Oh, il a enchaîné vite, malheureusement l'angle était un petit peu fermé, il a trouvé que le petit filet extérieur. Delclos. C'est bien remisé avec Durand qui peut envoyer ce ballon dans la profondeur. Attention, il est passé devant et très bonne intervention d'un Tao Belabdi vigilant. Parce que la défense s'était fait surprendre par ce ballon avec désormais Mathieu Doriac qui a tenté d'envoyer en profondeur Thiemagay. Et finalement Gonzalez qui peut dégager ce ballon très loin. Et que il ne cherche pas. C'est vrai. L'attaque de Valentin Liénard qui est en retard, il le sait. Il va aller tout de suite s'excuser. Latéral palois qui va même écoper d'un carton jaune tout de suite au retour des vestiaires. Delclos. Ce sera finalement joué court avec Gâteau. On peut écarter jusqu'à Chab. Ouais, on peut. Chab, le ballon sur le côté.
Basse qui avait bien lu la trajectoire, mais attention à ce centre qui va revenir dans la surface. Cette fois, Valentin Liénard qui peut allonger jusqu'à Cherfal, qui en une touche trouve Mathieu Doriac. Il a de l'espace, Mathieu Doriac, et il va prolonger ce ballon jusqu'à Thiemagay, qui va pouvoir accélérer. Thiemagay va repasser par Clément Pujos. Défense castonetoise qui est bien revenue, mais Valentin Liénard qui va lancer un centre. Ça a été repris. Mais ouais, Jaffar qui a encore le ballon entre ses pieds. Ouais, il a mis son corps en opposition et il va obtenir un très bon coup franc. Souleymane Basse avec le ballon parti au deuxième. Oh, il y avait l'arrivée de Chersané. Gonzalez. De la tête, Cherfal qui touche ce ballon, mais ça va revenir avec Ali Naïté qui allonge. Salif Leboîte qui a été bousculé dans le dos et encore un nouveau très bon coup franc. Encore une fois, Souleymane Basse est enlevé par Igoninck. Ballon qui va rester dans l'air du jeu. Prunera avec Igoninck. Ballon sur Clément Pujos. Petit 1-2 avec Valentin Liénard. C'est bien fait pour sortir ce ballon. Thiemagay qui le conserve très bien au milieu de 3 joueurs. Wael Jaffar ensuite avec Souleymane Basse. On va retrouver Cherfal qui est encore bien entouré, mais il parvient sans défaire Cherfal. La qualité technique. Thiemagay. Vous savez, bien tiré avec Ali Naïté qui était recherché. Goninck avec Prunera. Un centre, attention, ça va filer jusqu'au deuxième poteau avec Assati désormais. Le centre est contré, ça sera un corner pour René. C'est parti pour le pied gauche de Prunera. Et là, Mathieu Doriac qui peut enlever ce ballon. La frappe ensuite qui est loin du cadre. Alors que Clément Pujos va céder sa place à Maxime Samoilov pour les 30 dernières minutes de ce match. Ali Naïté va allonger, mais c'est directement récupéré par Gâteau. Attention, il est sorti de sa défense là, le défenseur castonetois, et il peut adresser un bon ballon dans la profondeur, mais ouais, Jaffar qui s'arrache pour toucher ce ballon et le mettre en corner. Prunera. Attention au deuxième poteau, ça passe au-dessus de la barre de Tao Belabdi, mais que c'est bien botté depuis le début du match. Il est passé, attention avec Durand, le centre fort dans la surface, ça va revenir sur Prunera qui manque un peu son contrôle heureusement, et la reprise qui passe au-dessus. Valentin Liénard. Voilà, petite feinte, c'est bien fait pour trouver Cherfal. Numéro 10 Palois. Va retrouver Valentin Liénard. On va mettre un long ballon à destination de Thiemagay. C'est passé avec Chab dans l'incompréhension, ça reste dans les pieds de Thiemagay, bien repris par Assati. Souleymane Basse qui fait l'effort et récupère ce ballon. On va pouvoir retrouver Cherfal. Cherfal avec Valentin Liénard. Il a de l'espace, pourquoi pas la petite feinte, la tentative pied gauche de Valentin Liénard. C'est trop loin du cadre malheureusement. Maxime Samoilov avec Souleymane Basse. C'est bien fait ça avec Thiemagay. Il est passé entre les jambes. La Thiemagay. Oh, attention à ce tacle de Chab, il paraissait correct, mais la jambe de Thiemagay qui s'est retrouvée bloquée sous le corps de Chab. Et ça peut faire mal. Attention, on voit Thiemagay se tordre de douleur, touche son genou. On espère que c'est pas trop grave. Mais sur ce genre de pelouse un petit peu difficile, c'est des tacles qui peuvent être dangereux. En tout cas, c'est parti pour Souleymane Basse au deuxième poteau. Personne pour reprendre ce ballon. Ali Naïté. Long ballon à destination de Maxime Samoilov qui, dans un second temps, peut réussir à le décaler à Thiemagay qui a vu dans la profondeur Salif Leboîte où il arrive un petit peu en retard, devancé par la bonne sortie de Gonzalez. Il est seul, ça repart de l'autre côté, même si Chersané sert très bien son vis-à-vis et récupère ce ballon. Le ballon directement mis vers l'avant avec Salif Leboîte, c'est perdu. Et Mathieu Doriac qui parvient sur ce tacle à récupérer le ballon. A tout joué vite, récupérer encore une fois la bagarre qui continue. Valentin Liénard qui est arrivé très fort pour obtenir cette touche.
Souleymane Basse qui cède sa place à C'est bien, Souley. Enzo Dos Santos pour les 20 dernières minutes de ce match. Solution un petit peu plus offensive, choisie par Nicolas Pires. Attention à Salif Le Boîte, ouais, il est passé là avec ce centre pour Thiemagay. Et le voilà, Allez, le enfin. but de l'espoir qui donne envie d'y croire pour les hommes de Nicolas Pires. 73e minute de jeu. Et Salif Le Boîte a réussi à trouver Thiemagay au second poteau, absolument seul pour remettre ce ballon de la tête. 2-1 désormais. Et il reste à peu près 20 minutes pour aller faire la différence. Valentin Liénard, le centre à nouveau, c'était bien combiné là avec Salif Le Boîte, ça va rester dans les pieds d'Onet. Oh, attention à ce ballon pour Maxime Samoilov. Oh, il avait enchaîné très vite, mais Gonzalez qui s'emploie et sort une très belle parade. Ah, il avait bien contrôlé directement l'enchaînement sur cette passe manquée d'un joueur castonnétois. Mathieu Doriac, le très bon coup franc, encore le corner au second poteau avec Enzo Dos Santos dans la surface. Il va tenter de déborder son vis-à-vis. Malheureusement, il y avait trop de monde. Cherfal, le bon ballon dans la surface. Maxime Samoilov qui ne peut le toucher. Attention à ce retour là. Très bon tacle de Valentin Liénard qui peut récupérer très haut ce ballon là. Tentative lointaine de Valentin Liénard là encore trop écrasé. Et hors cadre pour inquiéter Gonzalez. Salif Le Boîte. Ouais, il est passé avec de la puissance. Cherfal. Il va revenir plein axe. La tentative lointaine avec Valentin Liénard. Le petit ballon au deuxième. C'est bien lu de la part de Assati. Et ce ballon qui va rester dans les pieds palois avec la feinte de Chersané. Gonzalez. Mathieu Doriac, encore une fois, auteur d'un très gros match, il est dans tous les bons coups quasiment, le numéro 8 palois, que ce soit défensivement, offensivement, encore une fois, il est là pour sonner la charge. Touche de Valentin Liénard et Salif Le Boîte qui fait parler sa puissance pour conserver ce ballon. Valentin Liénard, la petite feinte pour se remettre sur le pied gauche avec un centre. Vous voyez, il y a entrée de surface. Enzo Dos Santos qui en première intention s'essaye. Igoninck. Attention à Pouget. Pouget, petit crochet, va repasser avec Igoninck. Igoninck qui conserve ce ballon, il est bien entouré. Valentin Liénard en face de lui, la tentative de petite passe. Mais c'est récupéré par Pau avec Salif Le Boîte, là encore entouré par 3 joueurs. Mais l'action qui se poursuit avec Igoninck, il est passé plein axe. Igoninck qui va pouvoir décaler la frappe contrée par Waïl Jafar. Ça reste dans les pieds castonnétois, mais Mathieu Doriac qui va pouvoir dégager ce ballon. Attention, il y a eu un contact assez violent. Comme je le disais, Mathieu Doriac, on l'a beaucoup vu. Il a encore pas hésité à se sacrifier pour sortir ce ballon. Et il s'est fait mal. Ouais, ça fait désormais plusieurs gestes dangereux à l'encontre des joueurs du Pau FC qui sont non sanctionnés. Déjà la semaine dernière sur Valentin Liénard. Désormais, allez, Thiemagay sur son côté gauche. Il est passé, Thiemagay, la très bonne intervention de Chabot. Attention, ça c'est un petit peu embrouillé entre les deux hommes, Thiemagay et Chab. Thiemagay qui a mis un petit coup d'épaule après que l'action se soit terminée. Mais le bon geste, ensuite il va venir relever Chab. Ça ne l'empêchera pas de décoper d'un carton jaune. Et il a été avec ce long ballon, c'est peut-être l'un des derniers. La sortie de Gonzalez un petit peu limite qui a bousculé dans le dos Maxime Samoilov, mais ça revient dans la surface. Salif Le Boîte. Doge qui conserve ce ballon avec Valentin Liénard. Valentin Liénard lui aussi bien entouré qui tente de conserver ce ballon près de la sortie et il va obtenir ce qu'il pouvait obtenir de mieux. C'est une touche. Touche qui va revenir sur Valentin Liénard avec un centre au deuxième poteau. Thiemagay à la retombée de ce ballon qui va pouvoir travailler son côté. Il a vu Enzo Dos Santos l'arriver, il est rentré dans la surface. Enzo Dos Santos, le ballon enlevé par la défense castonnétoise. Et il en restera peut-être une dernière avec Thiemagay. Il est passé là sur le côté gauche avec le centre. Ça va revenir sur Valentin Liénard pour Alinaïté en retrait. La frappe elle est trop écrasée.
Asati, la remise qui va finir sur Asati, serré de près par Enzo Dos Santos. Cherfal pour récupérer ce ballon, mais une faute signalée. Et ça fait pas les affaires des hommes de Nicolas Pires. Sur les frappes contrées. Et on en restera là dans ce match. Une nouvelle défaite frustrante pour le Pau FC, qui aura eu plus d'occasions que de raisons pour marquer, mais ça n'aura pas suffi à revenir dans ce match et à passer devant. Il va falloir vite relever la tête et revenir sur le chemin de la victoire dès la semaine prochaine pour revenir et envisager le haut de tableau dans cette fin de championnat de National 3. Ce qui est frustrant, c'est qu'on est encore dans la réaction. On réagit trop, les gars. Il faut être prise dans l'action tout de suite. On est trop souvent mené à la mi-temps. Là, on est mené 2-0, donc encore. Il faut qu'on arrête de réagir. Il faut qu'on prenne l'expérience davantage, les gars. Sinon, vous ne franchirez pas les caps. La deuxième, c'est bien. Je ne peux pas me reprocher grand-chose. Il fait beaucoup de bons choix. On a 7-8 occasions, 2 barres, comme je dis. C'est cool. C'est très très dur de la perdre parce que c'est un match en retard, donc tu pouvais vraiment faire une bonne opération point de vue comptable, te rapprocher du podium, alors que là on reste un peu dans ce ventre mou du championnat où tout est possible encore. Franchement c'était dur, hein. Dès l'échauffement on a vu que c'était tout mou. Ça change du synthé, tout mou, dur à avancer, même le ballon il n'arrivait pas à rebondir, on voyait l'échauffement. Franchement Gadou au milieu, on jouait sur du sable. On a fait vraiment un match d'hommes, très solidaire. On a montré un très beau visage. Contexte du match particulier parce que on a pris 2 buts assez vite en soi dans la première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on surdomine et on arrive à réduire le score grâce à Thiem. Pas revenir au moins avec un point, ce qui aurait fait du bien. Donc frustrant. On a Toulouse pour se rattraper et on va essayer de choper les 3 points à la maison comme d'hab. J'ai pris un gros coup à la 90e. J'ai le pied complètement gonflé, noir. On verra si c'est grave ou pas. Quand tu fais le bilan un peu surtout, que ce soit la semaine, on travaille très bien. Le week-end comme ça, t'as une cohésion incroyable, t'as un vrai bon groupe qui est autant bosseur que sain, j'ai envie de dire. Donc ça fait chier qu'on convertisse pas avec des points. Et ce qui fait chier, c'est que le coach il nous avait prévenu, on prend les buts exactement comme il avait dit en séance vidéo. La moyenne de passes avant le but, c'est 1,05. Je pense qu'on est sur une fin de vidéo. Je suis éclaté, je vais pas vous mytho, la route c'est long. C'était un week-end intense, j'ai une crève de fou. Est-ce que ça vous intéresse? Pas forcément. Comme d'hab, on s'abonne, on active la cloche et on se donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode de QDF. Avec, comme vous l'avez compris, un très gros match face au TFC, la réserve pro de Toulouse. Ciao la team.